Bonjour les gens, tirage pour la pleine lune du 16 février 2022, pleine lune des neiges en Lion. Et comme d'habitude, je vous ressors l'oracle poussière d'étoiles, et puis je prends la carte du Lion. Alors le Lion, je suis généreux, loyal et passionné, je veux être aimé, sois franc et honnête avec toi-même d'abord. Tu as tant besoin d'amour. Alors fais taire ton ego et n'aie pas peur de le dire. Ta passion peut inspirer les autres. Tu leur donneras le courage nécessaire, tu peux rayonner avec simplicité. Donc voilà, donc si je pense que ça surprend pas beaucoup de gens ce petit texte. Alors j'ai un problème de lumière comme d'habitude quand il y a du soleil. Je pense que là vous pouvez le lire si vous le souhaitez. Mais bon, je souhaitais commencer avec ceci. Euh, Ça peut être une pleine lune qui peut nous inspirer avec cette puissance du lion, justement cette puissance de création. Ok, il peut y avoir quelques petits soucis d'ego. Il y a une configuration avec le Verseau notamment qui n'est pas forcément idéale. Je range en même temps. Et puis ça peut perturber quelque peu les signes d'eau. Bon, j'ai des oracles, j'ai un tarot. On va commencer avec le tarot. Alors, on va commencer avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et illustré par Tony Carmine Salerno. Et j'ai fait exprès de le prendre parce que ce tarot, je l'avais acheté pour les tirages sentimentaux que j'ai publiés ces derniers jours, les solos et les duos. Et j'ai pas pu me servir de ce tarot. Et donc là, on va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. J'ai beaucoup de tarots, j'ai beaucoup d'oracles. Et puis, ben, ce serait bien qu'il y en ait certains qui partent. Il faut que je trouve un forum, un lieu où on puisse vendre, échanger, je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin qu'il y ait certains jeux qui partent de chez moi. Et voilà, il faut un certain protocole. Enfin, pour moi, il faut un certain protocole. Ça se passe pas comme ça. Ça passe pas d'une personne à une autre d'une manière anodine. Alors, on va voir. Alors, est-ce que je peux le prendre, s'il vous plaît? Je vais vous dire. Hop, on va prendre 3 cartes. Hop, ces 3 cartes-là, visiblement. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pourtant, c'est des illustrations de Tony Carmine Salerno, donc c'est très joli comme d'habitude. Bon, ça peut être un peu loin du tarot parfois, mais c'est pas grave. Je regarde et je retraduis. Et je ne sais plus d'ailleurs. Donc non, je peux pas l'utiliser en fait. Ok, je vais quand même vous donner les cartes. Je sais pas, je suis pas avec ce tarot, mais puisque je l'ai pris, donc je vous le donne. Ici, on a une notion d'ancrage, hein. Une notion d'ancrage, de maîtriser les choses concrètes de la vie, euh, l'argent, les affaires, les papiers, l'administratif, de gérer tout ça et de faire face à tout ça et de pouvoir le faire et de pouvoir faire fructifier tout cela. Ok. La deuxième carte, euh, qui est pourtant la carte, elle me plaît beaucoup. La carte, elle me plaît beaucoup. Ici, on passe à autre chose. Ici, on passe à autre chose et on laisse le passé derrière soi. On, on fait le tri.
à tous les niveaux. On fait le tri à tous les niveaux. Et puis on est sur, là où vous avez vu, le mot architecte, hein, je ne l'ai pas donné. Ici, la transition. On est entre deux eaux, entre deux rives plutôt, on va dire d'ailleurs. Et puis cette carte-là, le 7 des étoiles, qui nous dit de... Alors la foi. La foi parce qu'on va continuer à se battre. J'ai enlevé se battre, mais on va relever les défis qui sont là. On va relever les défis, on va continuer. Ça veut bien dire que là, on est quand même dans une notion où il y a des choses qui sont présentes. Et il faut relever toujours les challenges et continuer d'aller plus loin et qu'on n'a pas encore obtenu les résultats que l'on souhaitait. Cette carte-là, donc, elle nous demande de continuer de ne pas baisser les bras et nous dit que les résultats, on les obtiendra. Ok, je sais pas. Je sais pas, ce tarot, bon, c'est comme ça. On va le mettre là pour l'instant et puis ça parlera à certaines personnes. J'ai des oracles pour le coup. J'ai des oracles, alors j'ai l'oracle du messager de Ravin Faylan. On va commencer par là, cette fois-ci. Vous savez que c'est le jeu que j'utilise toujours pour les lunaisons. Alors, il y a une carte qui est retournée, donc nous la prenons d'emblée. Et cette fois-ci, c'est... Alors, hop. Intégrer le masculin. Et c'est très intéressant, c'est une carte 11. Intégrer le masculin, c'est intéressant parce qu'on a souvent eu intégré le féminin. Et cette fois-ci, il s'agit d'intégrer le masculin. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on passe justement à un travail sur le masculin chez tout le monde, hommes et femmes, comme il s'agissait d'intégrer le féminin chez tout le monde et principalement chez les hommes qui devaient recevoir, qui devaient se connecter, qui devaient être dans une complétude et recevoir leur sensibilité et échapper à l'ère du poisson et à l'ère du patriarcat. Ici, avec le masculin, on va être dans une notion, on va rester sur les archétypes ici, hein. Donc le féminin qui reçoit et le masculin qui passe à l'action. Ok, le fait que cette carte-là soit là, ça veut peut-être dire que maintenant on est prêt à passer à autre chose. Là, il y a des choses qui commencent. On l'avait vu la semaine dernière avec le tirage hebdomadaire. Il y a des choses qui se mettent en place d'une manière concrète dans la matière pour qu'on puisse évoluer, pour que l'ère du Verseau elle puisse vraiment exister ici. Donc évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec des oppositions, mais en revanche, ça se fait dans la lumière et dans la bienveillance. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans pas mal d'endroits quand même. Et c'est plutôt pas mal tout ça. Ok, on y va. On y va. Partagez vos pensées. Par contre, je vois vraiment pas la lumière. Je pense que c'est bon. Zoom. En plus, ça change tout le temps. Partagez vos pensées. Communiquez. Communiquez. Et puis là, on va en prendre. Je ne sais pas, puisqu'on me dit pas. Ok, merci beaucoup, mes amis. Besoin et nécessité. On est sur du 1 ici. Besoin et nécessité. 1, 2, 3, besoins et nécessités. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Où sont nos besoins? De quoi on a besoin? Si on n'en a pas besoin, c'est que ça nous encombre quelque part. Donc on s'en débarrasse. Sur cette carte, il y a beaucoup de choses, hein. Donc il y a le yin et le yang, la lune et le soleil, entre autres. Il y a tous les opposés qui sont toujours complémentaires. Et donc on a toujours besoin de cette association des deux. Ok.
Ok, 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 ok. On continue. Laissez s'exprimer vos émotions. Alors, donc ça, on l'a déjà eu 2 fois. Laissez s'exprimer vos... Je vous laisse quand même les cartes. Laissez s'exprimer vos émotions. Il y a un besoin d'expression et peut-être d'expression artistique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peu importe. Artistique, on va enlever le terme parce que le terme fait peur à plein de gens. Toutes sortes de créativité, c'est ok. C'est ok et ça permet d'avancer. C'est la métrine qui vous sert à cela, qui vous aide par rapport à ça notamment, qui vous inspire et qui vous permet de vous exprimer notamment. On continue. On continue. Croyez en la magie avec cette carte magnifique, mais qui n'est pas forcément adaptée à notre éclairage avec nos 2 corbeaux, qui sont des êtres magnifiques. Croyez en la magie, on baisse pas les bras et on perd pas foi. Ok, tout ça c'est lumineux, c'est cool. On continue. Écoutez les anciens. Je vois vraiment pas ce que vous voyez, mais je pense que c'est ok. Écoutez les anciens. Écoutez les anciens, c'est du 6. Ici on est sur du 11, ici on est sur du 5, sur de la liberté. Ok. Écouter les anciens, c'est se reconnecter, c'est pas forcément écouter les anciens autour de soi, mais c'est plutôt se reconnecter à ces lignées, nos lignées humaines et nos lignées plus vastes. Alors, le changement est inévitable et c'est bienvenu. Nous n'attendons que ça, enfin, pour la plupart d'entre nous, j'imagine. C'est du 6. Du 22, laissez partir l'ancien. Donc on est bien sur la même notion. Et intégrer le sombre. C'est pas le sombre, c'est l'ombre. Alors, c'est pas la même chose. Le sombre, c'est intentionnel. L'ombre, on a tous l'ombre en soi. Il ne s'agit pas de l'intégrer, il s'agit de l'illuminer. Et ça, je reste ferme là-dessus. Pour avancer, on a besoin d'être dans sa pleine lumière et de traquer en soi chaque particule d'ombre qui demeure. Et chaque héritage d'ombre qui nous viennent de nos vies karmiques, de notre transgénérationnel. Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller plus loin, il n'y a pas d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Pour moi, c'est très clair. Il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Je dis ici ma vérité, vous prenez ce qui est juste pour vous, mais pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse être dans cette fameuse 5e dimension, qui n'est pas forcément une dimension très élevée d'ailleurs, hein, on va rester calme là-dessus, hein, mais on a vraiment besoin d'être dans une pleine lumière et on a besoin que toutes les ombres soient dissipées, toutes les ombres qui sont des résidus en tout cas de cette ère du poisson. Il y a d'autres ombres qui sont ailleurs, qui sont dans le galactique notamment, c'est autre chose. Mais toutes ces ombres qui sont nos héritages directs de l'humanité, il faut vraiment pas les intégrer, il faut les trouver, mais elles viennent à nous en général, et on met de la lumière dessus. Et c'est assez simple, heureusement. On continue. Et ici, ici on va poser aucune question, on va laisser faire les choses.
Hop, bah, je sais plus, ok. Bon. On va prendre 3 ici. Ou pas. Alors si ça fait 3, ok. Waouh. C'est un beau tirage. Ici, alors, j'aurais pas dû commencer par celle-ci, c'est pas grave. 3, 4, 5. En fait, on a du 3, 4, 5, c'est marrant. Ben justement, je vais faire dans l'ordre. La première, c'est l'espoir. J'espère que vous les voyez bien quand même. L'espoir qu'on a vu partout ici, hein. C'est très curieux, c'est pas des cartes... Les chemins de l'éveil, c'est un jeu que j'utilise souvent. Et c'est des cartes que je connais pas. Donc on est vraiment sur autre chose, on est en train de passer à autre chose. Il y a beaucoup d'oracles que j'utilise et c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent sur des mois en fait, hein. Ici, on a l'espoir, on est en train d'avancer. On est en train de sortir de quelque chose. Ce ne sera pas fini pour autant et il y aura d'autres choses derrière, mais et peut-être d'autres choses costauds aussi. Mais on est en train de passer à autre chose. Chacun a le choix justement par rapport à ça. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Si je regarde la carte, on a le choix dans chaque main. Sur les deux mains, il y a le cœur. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit la Terre. Il n'y a aucune raison que ce soit la Terre. Peut-être la Lune, justement, comme c'est un tirage pour la Lune. Je regarde jamais les guides en fait des oracles, hein, c'est très rare. Pourtant celui-ci est bien fait aussi. Il y a un poème à chaque fois, c'est un jeu qui est magnifique. Peu importe. Ici on a le choix et le choix il est posé pour chacun. Et selon le choix, bah, ça passera ou ça passera pas. Mais c'est prévu comme ça, c'est prévu par l'âme, donc il n'y a pas de souci. Ça pourra quand même être perturbant, parce qu'à mon avis, ce sera sur une grande ampleur. Mais j'en ai déjà parlé et on passe. Le 5 ici, c'est la confiance. La confiance et la foi, on l'a vu ici, je crois, ou pas. Le changement est inévitable, laissez partir l'ancien, on passe à autre chose. Ici, on a laissé partir l'ancien, écouter les anciens. Ok, il y a une notion quand même ici entre ces deux cartes où écouter les anciens... Donc avec le premier message que je vous ai donné, hein, on est relié à des lignées et c'est juste. Mais peut-être qu'on écoute les anciens et peut-être que leurs messages ne sont pas justes. Alors ça, c'est pour des anciens qui sont très présents, si je puis dire. Même s'ils ne sont plus dans avec nous, dans cette dimension, ils peuvent ne pas détenir la vérité pour autant. Et donc, on les laisse partir et on recrée quelque chose de nouveau. D'autant que si on est sur du transgénérationnel, sur des lignées, bah, ils n'ont pas vécu dans des périodes lumineuses. Les périodes lumineuses, ça fait quand même quelques milliers d'années qu'elles ne sont plus présentes sur Terre. Ok, bon, petite parenthèse. On continue. J'ai des portes de Vanessa Mizarek et Brigitte Barberan. Alors je dis des portes maintenant parce que j'ai les 3 jeux et je les mélange à chaque fois. Je pense que ça c'est quand même les portes magiques de l'univers. Et ici on va en prendre aussi 3.
Hop, non. C'est très intéressant ici, ces cartes jusqu'à présent. On est quand même sur autre chose. On passe enfin à autre chose. Il y a enfin quelque chose qui se présente. Alors, la pensée créatrice. Bon, ça va, on va pas en reparler, hein, mais c'est pas la pensée qui est créatrice d'ailleurs, c'est la vibration qui est créatrice. La pensée suffit pas. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Il y a toujours ce schéma de dire, il y a la parole, avant il y a la pensée, et c'est bien d'être dans des paroles et des pensées créatrices, mais il faut être dans la vibration créatrice. Si on veut attirer quelque chose à soi, notamment ou créer quelque chose justement de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle humanité, euh, on va le dire, on va le penser, mais si on ne le vibre pas, ben ça ne marche pas parce que nous ne sommes que vibration et tout est vibration. Mais c'est quand même le chemin le plus facile de passer par l'écriture, par la parole, par la pensée. Il faut juste vérifier, s'assurer qu'on est bien en train de vibrer ce que l'on veut et ce que l'on est en train d'exprimer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ok. On est bien sur cette notion de changement. Je ne sais plus dans quel sens c'était, mais peu importe. Le rythme des saisons, renouer avec le 1, 2, 3, pardon, excusez-moi, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. J'espère que vous voyez les cartes, hein, ça, voilà, bon. Ici, ce qui nous importe, c'est la création du monde. On est bien sur cette notion de création de cette nouvelle Terre qui est déjà créée, qui est déjà en place. Je me répète à chaque fois, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas de souci au niveau de la planète, hein, au niveau de la Terre. Le souci, c'est l'humanité qui doit évoluer et qui doit suivre justement cette nouvelle planète, cette nouvelle Terre, et qui doit s'accorder. Et le choix, il est là d'ailleurs. Le choix qui est posé à chacun de demeurer sur l'ancienne terre, on va dire ça comme ça, ou de suivre la nouvelle terre. Si on veut demeurer sur l'ancienne terre, on ne va pas demeurer très longtemps. Mais ici, il y a bien cette création de cette nouvelle humanité plutôt que la création du monde, c'est la création de la nouvelle humanité qui est vraiment différente et qui est sur des valeurs beaucoup plus humaines et humanistes d'ailleurs. C'est la fin de tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit tout partout. Toutes ces explosions, tous ces scandales, que ça se multiplie, que ça explose dans tous les sens, c'est bienvenu. Et que cela continue, c'est tant mieux. Les lumineuses facultés, ça c'est très intéressant. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les lumineuses facultés, ça c'est génial comme titre. C'est tout ce qu'on appelle les dons. Ça n'existe pas les dons. Ce sont des facultés naturelles, mais par contre qui sont extrêmement lumineuses et qui sont présentes chez tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de les développer de la même façon, mais tout le monde a la possibilité de le faire. Et il serait bon
que beaucoup de gens les utilisent pour améliorer leur vie, ce serait déjà pas mal. Et en revanche, virgule, beaucoup de personnes, des milliers, des millions de personnes sont venues pour développer en revanche ces facultés-là, pour les mettre au service de l'humanité, pour la création de ce nouveau monde. Ok, c'est pour ça que j'aime pas le terme de don. C'est comme s'il y avait des privilégiés, ce qui n'est absolument pas le cas. Heureusement. Puisque c'est ce à quoi on essaie d'échapper justement, et c'est ce qu'on essaie de laisser derrière soi. Tout le monde a toutes ces possibilités-là. C'est pas des pouvoirs magiques, hein, pas du tout, c'est tout à fait naturel. Bon, j'ai pris, pardon, je ne vous ai pas montré, pour finir, Message de ton âme, de Charlotte Daines, et illustré par notre ami Célia Mélesville. On a écouté les arbres. Écouter les arbres, on avait le roi des arbres ici. Bon, bah, finalement, le jeu il fonctionne peut-être ici. Vous me direz par rapport à ce tarot, comment vous le ressentez, comment... Bon, ok. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. J'aimerais bien que vous puissiez voir le texte. C'est important toujours la connexion à la nature. Et c'est important aussi, notamment par rapport à les arbres qui sont des puissances phénoménales, des gardiens absolument fabuleux. On a toujours cette notion où l'homme, l'humain, l'homme et la femme, sont les créatures les plus évoluées, j'en doute fortement. Et à mon avis, notamment les arbres sont des créatures beaucoup plus évoluées que les humains. Mais bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Ok. Et ici, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà, pour trouver sa juste place. Et la plupart d'entre nous, nous y sommes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne bouge pas continuellement. Mais justement, on se laisse porter et on écoute les signes. Et on écoute les signes parce qu'on a développé nos lumineuses facultés. Et on les a développées parce que ça demande des efforts. Ce qu'on appelle les dons, pour y revenir, pour moi, c'est comme quelqu'un qui joue au tennis. Tout le monde peut jouer au tennis, mais tout le monde ne sera pas champion de tennis et tout le monde n'a pas besoin de l'être. Or, certains sont venus pour l'être. C'est ça la différence. Mais dans tous les cas, si on veut s'améliorer, il faut pratiquer et il faut peut-être prendre des leçons, etc. Voilà. Il y a cette notion-là aussi. Je ne vais pas développer tout ça parce que bon, peu importe. Mais il y a quand même ça ça me semble important. Ok, donc voilà les cartes qui nous ont été données pour cette pleine lune des neiges. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle la pleine lune des neiges. Alors ici on n'en voit pas beaucoup de la neige, hein, je ne vous le cache pas. Ok, c'est plutôt extrêmement positif tout ça, parce qu'on voit bien qu'on est en train de passer à autre chose. Et que le pouvoir est en nous pour le faire, justement. Donc on va garder la foi, finalement les cartes elles fonctionnent, pour être dans cette transition. Ok, bon, j'ai peut-être changé d'avis sur ce tarot finalement. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Ok,
Ok, ok, je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous. Là, on est quand même en train de passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que tout va se résoudre du jour au lendemain, mais on passe à quelque chose qui est possible, alors que tout semblait fermé jusqu'à présent. Donc c'est très cool. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.